Je profite de ce rapport pour aborder en quelques mots un sujet qui concerne directement le rayonnement et l'attractivité de notre métropole, le bien-être de ses habitants, ainsi que les 13 000 salariés de cette institution. Je veux parler ici de la situation de l'AP-HM, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, dont vous êtes, monsieur le sénateur maire, le président du conseil de surveillance, et vous, monsieur Gilles, son vice-président. Le 5 décembre est paru dans le journal Les Échos un long article sur l'inquiétante santé financière des hôpitaux publics. Avec la T2A, la tarification à l'activité, et la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, le gouvernement a souhaité que l'hôpital public adopte une gestion calquée sur celle du système privé. Le plan Hôpital 2012 a aussi encouragé les hôpitaux à investir sans toujours leur donner véritablement les moyens financiers nécessaires. Le résultat de cette politique a été une aggravation sans précédent du déficit de fonctionnement ainsi qu'un recours massif à l'emprunt et donc une explosion de l'endettement des grands hôpitaux. À Marseille, ce constat est encore plus grave. La Chambre régionale des comptes a ainsi évalué le déficit cumulé de l'AP-HM depuis 2004 à 400 millions d'euros. La dette atteint 700 millions d'euros et semble comporter une proportion élevée de ce que l'on appelle les emprunts toxiques. Ceci risque de conduire à une explosion des taux d'intérêt payés aux banques et donc à une nouvelle aggravation des déficits. Voilà pour le constat purement comptable. Mais les hôpitaux publics de notre ville sont aussi confrontés à un climat social très particulier, à un épuisement sans précédent du personnel soignant, à la fuite de nombreux cerveaux, sans parler d'un certain nombre de faits divers et d'actes tragiques qui confirment cette situation délétère. Une telle situation a bien évidemment des conséquences sur le rayonnement de notre ville, car l'AP-HM a longtemps été considérée comme un pôle de compétitivité de niveau international. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Cette situation a aussi des conséquences en termes de santé publique, car au nom de la rentabilité, un certain nombre de malades, et souvent les plus modestes, ne font pas toujours l'objet d'une aussi bonne prise en charge qu'auparavant. Et malgré les efforts de modernisation, les conditions d'accueil à l'AP-HM sont souvent moins bonnes aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Une majorité de Marseillais et de soignants peuvent en témoigner. Cette situation a aussi des conséquences sur le climat social souvent archaïque qui règne dans cette ville. Je vous ai souvent entendu, monsieur le maire, dénoncer les pratiques d'un certain syndicat au sein du grand port maritime. Mais pensez-vous que le dialogue social à l'AP-HM soit un exemple de transparence, de recherche de l'intérêt général et de responsabilité? Toutes ces difficultés font évidemment le bonheur du secteur privé, qui compte d'ailleurs de nombreux partisans au sein de cette Assemblée. Je pense personnellement qu'un pôle public efficace et compétitif est absolument nécessaire pour le rayonnement de notre métropole, mais qu'un secteur privé performant est aussi une nécessité, afin d'optimiser les soins pour l'ensemble de la population sur l'ensemble des quartiers. Monsieur le sénateur maire, les hôpitaux marseillais sont très malades. Il est de votre devoir, à plusieurs titres, de prendre les décisions pour remédier à une telle situation. Je sais parfaitement que le conseil de surveillance n'a pas tous les pouvoirs de gestion, mais je sais aussi que votre statut de sénateur, président du groupe UMP, maire de la deuxième ville de France, vous donne quelques moyens d'intervenir à tous les niveaux pour stopper une dérive gravement préjudiciable à notre ville et à l'ensemble de ses habitants. Je vous remercie donc de nous dire en quelques mots, monsieur le maire, si vous partagez ce constat et quelles décisions vous comptez prendre dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour redresser cette situation. Je vous remercie.